Bonjour à vous tous, Pasteur Jim une fois de nouveau. On est rendu le 20 mars, très belle journée que nous avons eue et je suis content de prendre quelques minutes avec vous pour partager certaines choses. Premièrement, j'ai mentionné l'autre jour que l'équipe pastorale est toujours là pour chercher à répondre à vos besoins. Et si vous avez besoin de rencontres, de parler, sachez qu'on est tous disponibles, soit par Skype, soit par Messenger, soit par FaceTime, mais c'est toujours possible de communiquer avec vous. Et au téléphone, tout cela, il nous fera plaisir de prendre du temps avec vous. Et aujourd'hui, je vais me prendre le temps de partager quelque chose avec vous. J'ai une petite histoire qui accompagne cela. Mais juste pour dire, dans le fond, que Dieu n'a pas bougé. Dieu est toujours là. Et ça fait passer une histoire. Un jour, il y a un jeune couple qui sont allés en vacances justement en Suisse. Et de leur chambre d'hôtel, ils voyaient les montagnes gigantesques, les montagnes majestueuses qu'ils voyaient de là. Et ils trouvaient ça vraiment épatant. Ils ont passé une partie de la journée juste à regarder les montagnes et prendre des photos. Et le soir venu, ils se sont couchés justement. Et lorsqu'ils se sont levés le lendemain matin et qu'ils ont regardé par la fenêtre, ils ont remarqué que les nuages avaient descendu. Et comme si pour eux, c'est comme si les montagnes avaient disparu. Comme si elles n'avaient jamais été là. Mais aussitôt que les nuages ont monté, les montagnes sont devenues visibles. Il est devenu évident que la montagne n'avait jamais bougé. Et cela me fait passer à un verset dans Hébreux au 13e chapitre, verset 8, où ça nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parfois, c'est comme ça avec Dieu. Nous expérimentons Dieu d'une manière impressionnante, on dirait même d'une manière tangible, d'une manière surnaturelle. Mais plus tard, une fois que les nuages de la vie arrivent, on a ce sentiment des fois de déception, de rejet, de souffrance. Et c'est comme si Dieu n'était nulle part. Mais il faut se rappeler que Dieu n'a jamais bougé. Il est aussi sûr et aussi proche que la montagne était pour ce jeune couple en Suisse. Elle n'avait pas bougé, c'est juste que la vue, elle était devenue difficile à cause des nuages. Les montagnes étaient juste cachées derrière ces nuages. Mais encore là, quand les nuages de la vie entrent, il est temps de garder la vérité que Dieu, lui, ne bouge jamais. Et nous sommes dans cette saison aujourd'hui où est-ce que pour certaines personnes, il y a du doute. Pour certaines personnes, il y a des luttes. Pour certaines personnes, il y a de la souffrance. Mais je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir. Réfléchir au moment où Dieu est entré dans votre vie. Demandez à Dieu la foi de faire confiance à sa promesse. Cette promesse qui dit qu'il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. On peut lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, verset 6, on peut lire ceci. « Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Même lorsque les circonstances de la vie s'obscurcissent à notre vue, faisons confiance à Dieu. Ce sont des nuages et ces nuages vont passer. Et comme j'ai pu dire à bien des gens à plusieurs occasions, il fait toujours soleil au bord des nuages. Je vais me prendre un temps à prier pour vous. Père, une fois de plus, on vient en ta présence pour te demander, Seigneur, de ta bénédiction. On vient aussi te dire merci pour le souffle de vie. Mon vœu, Seigneur,
t'a demandé d'agir dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Et pour chacun de nous, ça peut être différent. Certains, Seigneur, parce qu'ils sont mal dans leur corps, d'autres, des difficultés dans des relations, d'autres, c'est parce que ils ont perdu leur travail ou temporairement dû à cette pandémie. Seigneur, il y a beaucoup de requêtes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des besoins, mais toi, tu les connais tous. Alors, une fois de plus, je te demande d'agir, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de te révéler. Et une fois de plus, on veut te remercier pour nos autorités, te remercier, Seigneur, pour les équipes de santé. Et Seigneur, je prie que chacun puisse prendre au sérieux et marcher, Seigneur, selon les directives que les autorités nous donnent. Alors, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous encourage à être là demain et nous partagerons un court message encore. Mais dimanche matin à 10h30, nous serons live sur Facebook avec un message d'au moins une demi-heure. Mais je vous encourage aussi à être patient avec nous parce que nous sommes en train de peaufiner justement notre façon de prendre ces vidéos, tout cela, question de qualité, tout cela. Alors, soyez patients avec nous et on se revoit demain. Bonne journée.